On s'imagine souvent que l'amour est une affaire de hasard, une étincelle magique qui frappe deux êtres par pure coïncidence. On aime croire que l'on choisit son partenaire pour ses qualités, la vérité est beaucoup plus brute. Presque inconfortable, nous choisissons précisément la personne la plus capable de réactiver nos blessures d'enfance non résolues. Je suis Jérémy Bessard, thérapeute de couple et sexothérapeute. Dans mon cabinet, je vois quotidiennement des hommes et des femmes s'épuiser à essayer de réparer le passé en détruisant leur présent. Le couple n'est pas un long fleuve tranquille, c'est le théâtre inconscient où nous rejouons nos premiers traumatismes pour tenter enfin d'en changer la fin. Regardez Marc et Léonore quand ils s'installent dans mon cabinet, l'air est lourd, presque électrique. Marc regarde, Éléonore les bras croisés, le regard fuyant même, figé dans un silence de plomb. Éléonore, elle, parle vite, les larmes au bord des yeux, répétant qu'elle n'en peut plus de son indifférence, qu'elle se sent transparente et abandonnée. Plus elle hausse le ton pour capter son attention, plus Marc s'emmure dans une forteresse de glace. Il croit se disputer pour une vaisselle non faite ou un week-end annulé. Il se trompe. Marc revit la sensation d'étouffement qu'il subissait face à une mère hyper intrusive qui contrôlait ses moindres faits et gestes. Éléonore, de son côté, hurle pour ne pas sombrer dans le gouffre de la terreur qu'elle ressentait petite fille lorsque son père quittait la maison pendant des jours sans donner de nouvelles. Et sans le savoir, ils ont recréé la chorégraphie exacte de leur trauma d'origine. C'est ce que j'appelle les scripts inconscients ou les loyautés invisibles. Nous sommes magnétiquement attirés par ce qui nous est familier, même si cette familiarité a le goût de la souffrance. Votre ego cherche la sécurité dans le connu, préférant un enfer prévisible à une liberté inconnue. Vous projetez sur l'autre le costume de votre ancien bourreau ou de votre parent défaillant, exigeant d'un partenaire blessé qu'il guérisse l'enfant blessé en vous, et c'est une impasse totale. Pour Marc et Éléonore, le problème ne réside pas dans leurs émotions, mais dans ce qu'ils font de leur peur. Plus Éléonore cherche à rassurer son angoisse d'abandon en exigeant une réaction immédiate de Marc, plus elle valide la croyance de Marc qu'il est en danger d'asphyxie. Sa tentative de solution entretient donc le problème. Pour rompre ce système rigide, nous devons changer les règles du jeu. J'ai invité Marc à observer ce qui se passe dans son corps lorsque Éléonore commence à élever la voix. Il ressent une oppression dans la poitrine, un signal kinesthésique de danger. Au lieu de fuir physiquement ou mentalement, sa nouvelle tâche est d'énoncer clairement sa limite en utilisant la restructuration de ses pensées automatiques. Il n'est plus ce petit garçon impuissant. Il doit dire à Éléonore qu'il entend sa détresse, mais qu'il a besoin de 10 minutes de pause pour pouvoir l'écouter vraiment. Éléonore, quant à elle, doit pratiquer l'exposition à son angoisse sans recourir à son rituel habituel de reproche. En restant assise avec son inconfort, sans chercher à combler le vide par des cris, elle découvre que le silence de l'autre ne signifie pas sa disparition. C'est une réécriture des niveaux logiques de leur relation, un déplacement du comportement vers une nouvelle croyance de sécurité interne. Mon objectif n'est pas de vous rendre dépendant de la thérapie, les actions d'aujourd'hui doivent devenir les habitudes saines de demain. Le véritable changement survient lorsque le couple cesse d'être un champ de bataille pour devenir un laboratoire de guérison mutuelle. En comprenant que le partenaire n'est pas la cause de la blessure originelle, mais simplement le révélateur, le blâme s'efface pour laisser place à une alliance thérapeutique intime. Marc et Éléonore ne dansent plus la même danse destructrice. Ils ont appris à repérer les premiers signaux de leur tempête interne et à appliquer des ancrages de sécurité. Le couple guérit lorsqu'il accepte de regarder le passé en face, non plus pour s'y complaire ou s'y plaindre, mais pour libérer le présent du poids des anciennes valises. Vous avez le pouvoir de redéfinir votre histoire à deux, d'inventer une communication qui ne soit plus dictée par la peur du manque, mais par le choix conscient d'aimer l'autre dans sa réalité et non dans vos projections. Prendre la décision d'intervenir sur son couple ou sur sa vie intime exige de la lucidité. Pour valider la faisabilité de votre accompagnement, je dédie une première consultation offerte de 30 minutes, réalisée exclusivement en visio. Ce premier temps d'échange n'est pas une simple formalité. Il s'agit d'un moment précis pour identifier le mécanisme principal qui s'est installé au cœur de votre crise conjugale ou de votre blocage intime, mais également analyser les résistances inconscientes et mesurer votre niveau d'implication mutuelle ou personnelle. Et ensuite, valider si mon accompagnement est la réponse adaptée à la restructuration de votre lien. Pour préserver la qualité du suivi que je consacre aux patients et patientes déjà engagés, l'accès à mon agenda est soumis à la validation de ces 3 conditions. Premièrement, le coût de l'inaction.
Vous traversez une crise critique et vous refusez de laisser votre situation se dégrader davantage. Deuxièmement, la mobilisation de vos ressources. Vous êtes déterminé à investir le temps, l'énergie et les moyens nécessaires pour placer la résolution de cette crise au sommet de vos priorités. Troisièmement, l'exigence thérapeutique. Vous recherchez une transformation structurelle profonde et durable et non un soulagement superficiel ou temporaire. Si vous validez ces standards de responsabilité, vous pouvez alors sélectionner votre créneau. Afin d'illustrer mes propos, j'ai choisi de vous partager quelques extraits de l'histoire de Marc et Éléonore, un couple que j'ai eu le privilège d'accompagner. Bien entendu, les extraits sont partagés avec leur accord et dans le respect de leur confidentialité, les prénoms ont été modifiés.